À tous. D'abord, je vous remercie pour avoir organisé cette rencontre. Moi, en tous les cas, elle me manquait parce que ça fait longtemps que j'ai pas pu partager avec vous ces rencontres et cet échange. Je souhaite à tous et à toutes que cette année 2023 soit, encore une fois, comme on vient de le dire, une année d'espérance. Et d'espérance, ça veut dire aussi espérer pour nous et espérer pour nos enfants. Comme on vient de dire, la jeunesse représente notre capital. Se vivre ensemble, de se faire ensemble, il faut le transmettre, il faut que cette graine soit plantée dans nos jeunes, et le plus tôt, et le mieux. Et nos efforts doivent être constamment dirigés. Et cette année, en fin d'année, il y a eu des jeunes, il y a eu une centaine de jeunes de l'Europe qui étaient en séminaire. Et l'une des choses qu'ils ont voulu et souhaité, c'était de visiter une église, une synagogue et une mosquée à Cannes. Et ça a été pour eux une révélation. Et à Antibes, il y a un défi pour eux. Chacun a reçu une pomme et il fallait qu'il la partage ou qu'il la donne à quelqu'un dans la rue, dans la cité, dans le vieil Antibes. Et ça a été une expérience d'une richesse pour eux extraordinaire. Comment, entre deux générations, offrir une pomme et attendre de l'autre Et ça a été... Ils sont revenus avec des cadeaux, ça fait du chocolat, au dentifrice, au parfum, aux fleurs, jusqu'à des radiateurs. Des radiateurs. Parce qu'ils ont rentré chez quelques certainement qui vendaient une batterie. Carrément un radiateur. C'est pour montrer comment, très tôt, ça viendra peut-être non, mais l'essentiel, c'est qu'on reste entre nous. Il y a peut-être, c'est habituer nos enfants à casser les tabous, à casser, rentrer dans une synagogue, rentrer dans une église, rentrer dans une mosquée. C'est quand même pour eux quelque chose qui n'est pas dans leur apprentissage aujourd'hui. On est plutôt dans le retrait, dans le communautarisme, dans le chacun pour soi, et les événements, parce qu'il faut aussi situer chaque situation. Aujourd'hui, le vivre ensemble, il faut le situer dans le présent. Dans ce présent, du matin au soir, on ne parle que de guerre, on ne parle que de... Et personne ne sait comment les choses vont évoluer. Et nous sommes, là, je pense, on partage tout ça, ce qu'on souhaite et ce qu'on espère, c'est quand même revenir vers ce vivre ensemble en paix, où tout le monde a à gagner. Mais comment expliquer à nos responsables, comment expliquer à ceux qui, la gouvernance aujourd'hui du monde, que ce vivre ensemble est une nécessité absolue pour la survie de l'humanité. Parce que là, on est en train de jouer à pile ou face, à la roulette russe, comme c'est le cas de le dire. Ça peut à tout moment déraper et on ne pourra plus rattraper quoi que ce soit. Donc, doublons d'efforts, il y a beaucoup d'initiatives. D'abord, il faut vous rassurer que nous tenons quelque chose de solide et que ce que nous faisons, nous le faisons pour nous, nous le faisons aussi en partage avec d'autres. Il faut ici, le vivre ensemble doit aujourd'hui jouer ce rôle de lien entre les personnes. Comment se relier les uns aux autres, comment faire cette synergie, parce que tout ça, on ne peut pas. Même si on a l'intention, même si on a la foi, mais tout seul, ça va être difficile, parce que le monde va changer. Le monde change, et il change à une rapidité extraordinaire. Donc, nous avons avec nous, sachez que quand même, le vivre ensemble aujourd'hui, l'association des médiateurs de France et de l'Europe, aujourd'hui partagent avec nous la même journée, le 16 mai, de vivre ensemble. Et que cette année, la ville qui va être la ville symbole du vivre ensemble, c'est-à-dire la capitale, comme chaque année, l'année dernière, en 2022, c'était Almer,
en Hollande. Cette année, ça va à Turin. C'est la ville de Turin qui va accueillir, qui va célébrer, donc la mairie, mais aussi l'université, mais aussi, et la rencontre de tous les présidents de la médiation et du vivre ensemble. La médiation aujourd'hui, c'est lié à ce vivre ensemble en paix. Donc nous avons une force extraordinaire, si on peut l'exploiter, dans le sens, exploiter, je veux dire, dans le sens positif des choses. Mais nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas des rêveurs. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas des rêveurs. Bon, mercredi, je pars à Bruxelles, c'est pour voir à Molenbeek, ce quartier de Bruxelles où sont partis ces jeunes qui ont fait l'attentat, vous vous rappelez, de novembre. Eh bien, ils veulent ouvrir une maison de la paix et enseigner l'éducation à la culture de paix. Donc, il y a une école en Hollande qui a ouvert depuis septembre et qui a une école exemplaire financée par l'État, le ministère de l'Éducation nationale. Donc, et c'est une école pilote pour pouvoir ouvrir d'autres écoles. Donc, vous voyez qu'il y a des initiatives. Genève, ça va être la rencontre le 29 à Genève, où il y a tout le corps diplomatique, où il y a le représentant du pape, et ça va être sur l'éducation à la culture de paix. Donc cette année 2023, le thème qui a été choisi, proposé, c'est l'éducation à la culture de paix. Donc il est dirigé vers la jeunesse. Donc quand on parle de la vieillesse, oui on est vieux, ça je suis d'accord avec toi, mais il y a encore en nous assez d'énergie et assez peut-être de bon sens, je dirais, parce que la foi, ça c'est dans le cœur, ça, c'est Dieu seul qui décide. Mais je crois qu'il y a cette amitié et qu'il y a cette intention de semer au plus grand nombre et de dire que ça existe. Ça existe. C'est une réalité. C'est comme l'encre et les lettres. Les lettres sont différentes. Mais ce qui désigne ces lettres, elles sont toutes en encre. Sans encre, il y a cette source, il y a cette origine. Comme la glace, c'est quoi la glace? C'est de l'eau. Et l'eau, c'est aussi de la vapeur. Et la vapeur, c'est aussi des nuages, etc. Donc, mais l'origine, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Il y a cette origine primordiale. On vous écouterait toute la soirée. Mais... Je ne vous vois pas souvent, donc j'essaie un petit peu de vous mobiliser, de vous donner un peu.